Alors, on en était, quand tu me parlais des États-Unis, on en était tu pars sur le Leadville, qui est Oui, ton ouais. premier, et tu participes pas, tu assistes en tant Oui, que oui, oui, journaliste. je n'ai fait qu'assister. Ok. Ouais. En fait, il se trouve qu'à cette époque-là, donc 89, on crée le magazine VO2, voilà, Oui, avec un ami journaliste, Jean-Pierre Reich. ouais, Donc, on crée donc un magazine qui est destiné à une certaine élite de la course à pied et de l'athlétisme, c'est-à-dire des gens qui sont pas des joggeurs qui courent pour d'accord. leur santé, pour Coureur leur confirmé. loisir, Mhm. mais des coureurs confirmés qui pratiquent la compétition autant sur piste, en cross et en marathon, mais qui ont envie de progresser. Donc, ouais. Mhm. Et on fait un magazine assez culture athlée, culture marathon. On Mhm. rentre vraiment dans la culture de ce sport et on a envie de raconter des belles histoires. Moi, je suis imbibé à cette époque-là par un magazine qui s'appelle Actuel. C'est un magazine de société Ah qui oui? fait des grandes enquêtes, notamment aux États-Unis, mais pas que, beaucoup de grandes enquêtes sur l'Afrique. Ouais. Et moi qui a traversé 2 fois l'Afrique en stop, Mhm. les grandes enquêtes que je lis, elles me portent et je me dis voilà, c'est ça vraiment que j'ai envie de faire. Et lorsque je ferai de la presse, si j'en fais un jour, c'est vraiment ce que je vais faire. Et c'est D'accord. d'ailleurs ce que je ferai d'ailleurs. Et donc, en 89, je suis abonné à pas mal de magazines, dont Ultra Running. Ouais. Voilà. À l'époque, c'est un magazine en noir et blanc qui est plutôt Ouais. bien fait. C'est Mhm. c'est beaucoup de récits de coureurs, mais qui Toujours? sont bien faits. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Et c'est bien, c'est maquetté simple, mais c'est propre, c'est assez carré. Ouais. Et Mhm. déjà, on comprend ce que c'est l'ultra trail là-bas parce qu'il y a déjà toutes les grandes épreuves existent là-bas. Ouais. Euh, elles sont nées bon, au milieu des années 70 et puis moi je découvre ça presque 15 ans après. Donc Mhm. l'ultra trail est bien installé. Il doit y avoir, moi je pense, dans les 200, 250 épreuves de trail aux Mais États-Unis quand moi comment tu je entends le parler? découvre. Comment tu entends parler de ces épreuves à l'époque? Parce qu'il n'y a pas Internet. Enfin, je veux dire, Par le magazine Ultra parce que Running. tu es abonné à Ultra Running. Tu t'es abonné à Ultra Ouais. Running. D'accord. Et pour l'anecdote, on le recevait tous les 2 mois par la poste. Et très franchement, les 48 heures avant l'arrivée du magazine, je suis fébrile. J'attends, T'es en ah transe. oui, ouais, j'attends ça. J'attends ça parce que ça me, je vais partir en voyage. Je vais voyager avec le magazine. Je vais partir dans le Montana. Je vais partir Ouais. dans la Ouais. Sierra Nevada et au Colorado. Ouais. Donc ça, je sais que je vais voyager pendant les 10 jours de lecture. Tu vas découvrir des Parce que ça peut. épreuves. Tu vas. Ouais, 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 d'accord. Mhm. exactement. Et Mhm. c'est comme ça qu'en août 89, on part avec Odile au Leadville. Ouais. Donc, et Pourquoi là, le Leadville plus que la Western? parce que c'est au niveau du timing, c'est pour des raisons personnelles, je m'en Ok. souviens pas. Ok. Et, et quand j'arrive à Leadville, tu connais peut-être la route, je sais pas si tu es déjà Ouais. allé. Non, je connais pas le Leadville. Voilà. Donc tu prends la route de Denver, tu prends Mhm. une autoroute et après tu quittes à gauche et tu montes à Leadville en altitude. Et je me souviens quand on arrive, je me gare et là je vois 2 gars qui arrivent, deux cavaliers, donc le chapeau de cow-boy, Ouais. le revolver à la ceinture. Ils s'arrêtent, ils descendent du cheval, ils accrochent la Ouais. lanière du cheval sur la rambarde en bois Ouais. devant le saloon ou le pub, je sais pas Ouais. ce que c'était, enfin Ouais. le bistrot à la Ouais. française, on va Ouais. dire. Ouais. Et là, je me dis, voilà, là, je suis chez moi. Quoi. Je me dis, mais là, c'est plus un rêve, c'est une C'est pas réalité. du cinéma, c'est vrai. Ouais, et je sais que mon choix d'être venu, c'est le bon choix. Voilà. Et je vais vivre une sorte de rêve, hein, en fait, c'est vrai. Hein. Je vais accompagner les coureurs. Je me souviens quand ils reviennent sur le retour, puisque c'est un aller-retour, hein, Ouais. ils vont dans une petite cité minière qui est abandonnée, puis après ils repartent par le même chemin. Donc ils remontent à 4000 mètres pour franchir une montagne et redescendre sur le plateau de Leadville. Et j'accompagne pendant l'ascension, donc la deuxième grande ascension, j'accompagne le coureur qui doit être second ou troisième, qui était un pilote de ligne. Et tu te souviens des noms un peu des mecs ou pas? Si je regardais les résultats, oui.
D'accord, mais c'était pas des gens qui étaient à l'époque trop connus, hein. Si. Non, non, non. Les gens, les hommes n'étaient pas connus à cette époque. Par contre, la première femme, c'était Anne Trazon, Oh oui. qui était déjà très connue parce qu'elle avait déjà peut-être 6 ou 7 victoires ou 8 victoires à la Hmm. Western State. Et, euh, et je connaissais Anne Trazon parce que elle était venue courir les 100 kilomètres d'Amiens où elle Ah avait oui. battu le record du monde. Et j'étais là cette fois-là. Donc, Ah j'avais la fait vache, d'accord. connaissance. Hmm. Ouais, j'avais fait connaissance. Et donc, je la vois gagner le Leadville. Et l'année suivante, je la vois gagner la Western State. Et je vais d'ailleurs chez elle. Alors, je sais pas si elle habite toujours là, mais elle habitait à la banlieue est de San Francisco, Hmm. pas très loin de l'université d'ailleurs. Hmm. J'ai oublié le nom de la ville. C'est Berkeley? connu, c'est juste non, mais à côté de Berkeley. C'est juste D'accord. après le pont, en fait, qui franchit là le joli pont là. Ah ouais. Hmm. Et donc, j'ai passé une journée avec elle où je la fais en photo avec les 8 ou 9 cougars qu'elle avait gagnés, les Hmm. sculptures en bois, De la parce que c'est Western ça State, ouais. de Hmm. la Western State. Et je me souviens, je lui avais fait vider son salon pour qu'il n'y ait qu'elle sur son parquet avec ses 8 ou 9 cougars autour d'elle. Ah génial. Ouais, voilà. Donc là, Et tu vivais un rêve à la fois de journaliste, parce que tu étais quand même un pionnier. Mais oui, voilà, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de c'est journalistes totalement français. inconnu en France, Hein, voilà, c'est totalement ça, hein. inconnu. Mais donc Voilà. ça c'est en tant que journaliste, c'est quand même très agréable, quoi, hein, de savoir qu'on est en train de défricher un terrain, Oui, qu'on est. ouais, je reconnais. Mais c'est Ouais. pas une question de vanité, c'est une question de parce que c'est hyper intéressant. Et puis, Mais tu sais, aux États-Unis, j'ai défriché beaucoup parce que moi, j'ai été le premier journaliste à faire, par exemple, les Penn Relays, qui est une institution de l'athlétisme américain. C'est gigantesque, les Penn Relays à Philadelphie. d'accord. C'est quelque chose qui est gigantesque. C'est l'apothéose. Pour moi, c'est l'apothéose de l'athlétisme tel que je le vois. C'est des centaines d'universités américaines qui viennent pendant 4 jours, je crois, ou 5 Tu as jours. couvert ça aussi. Ok. Ouais, oui, oui, mais j'ai fait Des Moines aussi, les Drake Relays. Ouais. J'ai fait en 92, j'ai fait les trials américains pour les JO de Barcelone. Ouais. Ouais, je fais les, les, les championnats américains d'athlètes à Sacramento, Mhm. où cette année-là, l'organisateur avait réuni les 8 sprinteurs qui avaient couru un fameux 100 mètres à Sacramento, où le record du monde avait été battu. Il y avait Roger Banbuck à l'époque. Mhm. Et il était là d'ailleurs, Roger Banbuck, ce jour-là. Après, j'ai fait les sélections américaines pour Atlanta. J'ai fait l'inauguration du stade d'Atlanta. Bon, bien entendu, les JO d'Atlanta, mais j'ai fait plein de Mhm. reportages aux États-Unis sur des stars de l'athlète. T'as fait les Jeux d'Atlanta, c'est bien ça, ok. T'avais fait les Ouais, mes JO premiers, c'est 92. Los Angeles 84, t'avais pas fait. Non, j'ai débuté en 92. Et ouais, t'étais trop Mon jeune. premier grand championnat, c'est 91 à Tokyo. Et ensuite, c'est 92 Barcelone. Et après, je les ai tous faits jusqu'en 2012. D'accord, ok, Et ok, en 2012, j'ai dit stop, j'arrête. ok. Et alors, Voilà. quand t'es dans le Colorado, tu te dis, ça me plaît, tu ressens un truc très fort, et du coup, tu décides de revenir l'année d'après, enfin l'année d'après, Oui, le mois de juin oui, suivant pour la Western State cette oui, fois, c'est ça? exactement. Ouais. D'accord. Et là, c'est la même claque. Hein. C'est la même claque. Je me souviens. Mais Euh, qu'est-ce qui te euh, claque exactement? C'est quoi? C'est les paysages? C'est l'ambiance? En fait, c'est le type de course qui me correspond. Le C'est 100 mètres? d'être en immersion dans la nature, Hmm. de devoir gérer un effort aussi long dans la nature, Hmm. dans la enfin, dans une nature qui est très préservée, parce Hmm. que Ah oui. le Leadville ou la Hard Rock ou même le sentier qui est utilisé par les coureurs pour la Western State, ça reste quand même une nature qui est très préservée, Bien sûr. puisque on est dans des domaines forestiers et de parcs très très préservés. Bah, Donc c'est pour ça que depuis le départ, il limite, hein, on le sait tout ouais, le temps, il limite le nombre de participants. T'as exactement. pas 3000 partants au départ, quoi, hein, c'est sûr. Voilà. Et moi, je me retrouve dans cette simplicité d'organisation. Attends, bouge pas une Je me seconde. retrouve. Excuse-moi. Il y a le chien. Ben oui, je sais pas, il y a un lézard, je sais pas ce qu'il y a. Vas-y, excuse-moi. Oui, donc tu te Non, non, retrouves c'est vrai. dans cette simplicité de.
Oui, dans cette. Mais je te rejoins effectivement. En fait, ce qui me plaît, c'est que c'est une forme de compétition qui est en rupture avec ce que je commence à découvrir du monde de l'athlète professionnel ou des Ah grands bah, marathons. oui, Et en même temps, c'est ce qu'on appelle le en même temps, hors-stade. Et c'est ouais, à la fois du hors-stade et en même temps, c'est de l'ultra. C'est pas seulement ouais. du marathon, quoi. C'est vraiment autre chose encore. Mais c'est très dépouillé. Quand on voit le départ de Leadville, c'est très dépouillé, il n'y a rien, quoi. C'est 400 gars qui arrivent au petit matin sur une rue poussiéreuse et puis ils partent. Voilà, c'est tout. Et même si à cette époque, j'ai pas l'esprit critique sur le sport professionnel, sur l'athlétisme professionnel ou le marathon professionnel, même je suis même assez attiré par ça en tant que journaliste de découvrir ces grosses machines que sont New York, Londres ou Berlin, Mm. ou alors ces grosses machines que sont les championnats du monde ou les JO. Je suis vraiment attiré. J'ai l'impression d'être un privilégié de la vie, de vivre ces grands moments, Mm. mais en même temps. Mais en même temps, sur le plan très personnel en tant que compétiteur, ce que je vois à la Western State et au Leadville, ça me correspond pleinement parce que c'est très dépouillé et on est face à soi-même et on est seul dans une nature assez sauvage. Et c'est comme ça que je vois la course à pied, voilà. Ouais, vraiment. Je découvre, pour moi, c'est franchement une révélation. Un Mm. petit peu comme quand je vais faire à peu près à la même époque, je vais au Cameroun, je vais 3 fois au Mont Cameroun, à l'ascension du Mont Cameroun, je ressens la même chose. C'est un truc brutal, Mm. sauvage, y a rien. À un départ, il y a une arrivée, mais tu te démerdes. Tu montes en haut, tu redescends, et c'est assez engagé. Sur le Leadville, sur la Western State, ce sont pas des épreuves engagées, parce que tu vis pas une aventure en milieu hostile, mais c'est engagé par le concept même de compétition. C'est-à-dire que c'est quand même très dépouillé, la distance elle est longue. Sur la Western State, tu peux avoir des grosses chaleurs. Mm. Il y a eu des éditions assez épiques Mm. avec la chaleur. Mm. Sur le Leadville, tu montes à 4000. Pour moi, 4000, c'est l'Everest. Mm. Moi qui ai un enfant de la plaine, monter à 4000 en courant, Ouais, ouais. je me souviens, à passer un petit peu avant la première montée à 4000, tu traverses une rivière assez conséquente. Ah, moi, je n'avais jamais vu, je pouvais même pas imaginer qu'en course à pied, tu puisses traverser une rivière. Ah, tu traverses une rivière au Leadville, parce que je sais que tu traverses une rivière à la Western State, mais au Leadville, je ne savais pas. Aussi, ouais. Tu D'accord. passes une plaine un peu marécageuse. Après un ravitaillement, ça doit être vers le 40e, par la Ah, ok, 30-40e. ok. Et là, tu passes un cours d'eau qui est moins puissant que la rivière de la Western State. Ouais, Parce que ouais. la Western State, la rivière, elle est assez puissante. Bon, ils ont une sécurité, ils ont trop de Oui. sécu, à mon Mm. sens. Hein. C'est Mm. un peu c'est un peu trop, c'est un peu too much. Mm. Mais donc, je vois des coureurs dont certains sont, comme on le voit parfois sur certaines photos, ils courent en short, ils ont même pas de débardeur, ils sont Mm. torse nu, bien bronzés, il y a déjà des barbus, Mm. ils ont un look qui est différent de ce que nous on connaît, Il y et a déjà puis on les des. voit, Donc, Anton Krupika n'a rien inventé alors. non, 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 il y a déjà un décalage dans le look des coureurs, ouais. D'accord. Ouais. Non, parce Ouais, qu'en Europe, c'est un peu comme ça qu'on a découvert cette mode, quoi. C'était avec ouais, Anton ouais. Krupika. Hein. Ouais, bon, il a été une icône, hein. Ouais. D'ailleurs, il gagne le Leadville, ouais. C'est une de ses rares victoires.